Comment coller un objet d'une photo sur une autre grâce au logiciel GIMP? Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc tout d'abord, évidemment, il faut ouvrir le logiciel en question, le logiciel GIMP. Alors souvent, il se trouve en bas de l'écran, dans la barre des logiciels, ou vous pouvez le retrouver également dans le Finder, puis vous allez dans Applications, et vous allez chercher le petit logiciel GIMP. Voilà, vous double-cliquez et le logiciel va s'ouvrir. On attend quelques secondes. Ensuite, je vais donc aller chercher la première image, celle sur laquelle je veux sélectionner un objet. Donc, je vais dans Fichier, puis Ouvrir. La photo, pour moi, se trouve sur le bureau et je l'ai intitulée Photo numéro 1. Dans le cas présent, c'est un bâtiment que je souhaite sélectionner et coller. Donc je vais l'ouvrir tout d'abord. Voilà, j'ai mon bâtiment. Comment faire pour sélectionner uniquement le bâtiment et pas tout ce qu'il y a autour? Eh bien, je vais dans la boîte à outils qui se situe à gauche de l'écran et je viens cliquer sur l'outil qui s'appelle Outils de sélection à main levée. Alors, pour connaître le nom des outils, c'est très simple, hein. Il vous suffit de vous déplacer sur les outils et le nom s'affiche automatiquement. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup, on peut faire plein de choses, hein. Donc, je viens chercher l'outil qui s'appelle Outils de sélection à main levée. Et là, c'est très simple. Je vais d'abord choisir le début, je clique une fois, et ensuite il me suffit de cliquer pour donner des points. Voilà, ça me permet de bien coller à la forme. Ainsi de suite. Là, pour le bâtiment, c'est très simple, la forme est rectangulaire, hein. Mais si je souhaite par exemple pour les escaliers qui sont là, je viens ici, je clique et je reste appuyé, vous voyez? Et là, le trait va suivre ma souris. Donc si par exemple je voulais grimper ici, juste sélectionner, je peux très facilement continuer. Et si je souhaite arrêter, je lâche et un point se crée. Et donc je viens terminer, vous voyez, ça devient jaune, ici, je viens terminer et ma sélection est faite. Ensuite, maintenant qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite coller ce bâtiment sur une autre photo. Eh bien, exactement comme un copier-coller, je viens dans Édition, copier ma sélection. Donc là, je l'ai gardée en mémoire, je l'ai mise en mémoire. Et maintenant, je vais chercher la deuxième image sur laquelle je souhaite coller ce bâtiment. Alors, je vais dans Fichier, Ouvrir. Je vais aller chercher ma deuxième image. Pour moi, je l'ai intitulée Photo 2, elle est sur mon bureau. Je viens chercher ma deuxième photo et je l'ouvre. Elle apparaît juste derrière. Je viens cliquer sur l'outil de sélection, l'outil de déplacement, pardon. Voilà. Donc maintenant, je souhaite coller mon bâtiment à cet emplacement-là. Donc je viens dans Coller et le bâtiment apparaît. Pour déplacer ce bâtiment, je vais dans la boîte à outils et je choisis l'outil de déplacement, hein, c'est la petite flèche là. Et je peux ainsi déplacer mon bâtiment comme je le souhaite, le mettre en haut, en bas, à droite, peu importe. Mais maintenant, j'aimerais qu'il soit un peu plus gros que ça. Je le trouve un peu petit pour mon paysage. Alors, je vais venir dans la boîte à outils ici, choisir Outils de mise à l'échelle. Et je clique dessus. Là, j'ai une petite flèche avec un carré qui apparaît. Je viens cliquer sur mon objet, je clique une fois dessus. Voilà. Un petit panneau contextuel apparaît. Pour avoir une sélection très précise, on peut sélectionner en pixels, en millimètres, en points, etc. Mais ça ne nous intéresse pas. Là, pour l'instant, moi, je veux juste agrandir mon bâtiment. Donc, je vais choisir un des coins de mon bâtiment. Celui-ci, par exemple. Je clique dessus et je vais déplacer ma souris pour agrandir. Là, j'agrandis. Là, je réduis. Et ainsi de suite. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que en cliquant ici, mon bâtiment reste bien à l'échelle. Si j'avais cliqué sur un élément ici, il se serait déformé. Vous voyez? Donc là, je vais revenir à la taille. Voilà. Donc, je souhaite que mon bâtiment soit de cette forme-là. Et j'ai plus qu'à cliquer sur échelle. Voilà, j'ai agrandi mon bâtiment. Maintenant, je souhaite exporter cette image pour pouvoir l'envoyer par email, par exemple. Eh bien, je vais dans Fichier, Exporter.
Là, je vais choisir l'endroit où je veux mettre cette image. Donc là, pour le coup, mon bureau, mon desktop. Je lui donne comme nom, par exemple, photo 3. Voilà, petit espace, photo 3. Et j'ai plus qu'à cliquer sur exporter comme vous pouvez le voir ici. Je clique sur exporter. Là, je vais pouvoir choisir la qualité, peu importe. Je continue sur exporter. Voilà. Là, cette image, j'ai terminé avec, mais je ne veux pas la sauvegarder telle quelle, donc je clique ici et là, abandonner les modifications. Sinon, le bâtiment va s'écraser sur ma photo numéro 2. La même chose ici, abandonner les modifications. Et si je viens sur mon bureau, je retrouve la photo numéro 3, ici. Si je clique dessus, elle va s'ouvrir et j'ai donc ma photo avec mon bâtiment. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je quitte le logiciel GIMP et je retrouve ma photo numéro 1, ma photo numéro 2 et ma photo numéro 3 avec l'assemblage de fait. Et c'est cette photo que vous devrez m'envoyer. Voilà, c'est terminé. À vous de jouer.